vous qui découvrez le detailing, comment c'était pour vous le avant, quand je vous ai connecté à cette émotion de culpabilité, et après, comment c'était pour vous, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui vous surprend du theta comparé aux autres méthodes? Et on va commencer avec Angélique. Comparé à d'autres méthodes, c'est vrai que les autres méthodes soulagent aussi. Je les fais souvent directement avec les clients. Mais là, le fait de le faire à plusieurs et de se rendre compte de certaines choses, hein, finalement, on a quasiment tous les mêmes problèmes. Eh bien, c'est nettement mieux parce que on fusionne finalement quelque part nos énergies, tout simplement. On s'entraîne quelque part et donc du coup, c'est comme une vibration solidaire entre nous. On en reçoit de la part de quelqu'un qui est aussi à l'écoute, qui est là aussi pour nous entendre, aider et nous redonner cette vibration-là, redonner une fréquence beaucoup plus élevée. Et franchement, depuis le début tout à l'heure, la séance, et là maintenant, ouais, je me sens mieux, je culpabilise moins, on va dire. Et puis oui, tout simplement, on ne se sent pas seul, c'est surtout ça, et ça, c'est formidable. Ça, j'adore. Merci. J'apprécie beaucoup. Ouais, On n'est jamais seul. Et c'est notre plus gros problème, on se sent seul alors qu'on n'est jamais seul. c'est génial. Virginie, qu'est-ce que tu peux dire sur le theta? Ah, moi, je connaissais pas du tout. Je connaissais alors le theta dans l'hypnose et tout ça. Donc, je me disais, ça va être un peu pareil. Et moi, je suis assez curieuse des nouvelles trucs là, des nouveaux trucs qui sortent. Et j'aime beaucoup tenter, tester, oser. Et c'est vrai qu'au niveau du corps, j'apprends aussi à écouter mon corps. C'est de la communication corporelle, ça lésine pas, hein. C'est oui ou sinon, ça passe. Y a pas de mental. Et là, ça regroupait bien le theta et puis le relâchement du mental, enfin l'abandon du mental et l'écoute du corps. Je trouve ça hyper important. Au début, j'ai failli je- enfin, partir en avant, donc je me retiens, je laisse en équilibre. Et après, ouais, ça allait souvent en arrière. Donc ouais, c'est un pendule humain, on va dire. Notre corps est un pendule humain, si on peut dire comme ça. Non, c'est bien, c'est une technique que je continuerai à apprendre. Ouais, dès que je vais culpabiliser un bad mood, on va dire, bah je ferai ça, ouais. Et je vais partager, parce que j'ai d'autres personnes aussi dans mon entourage. Et ouais, je vais partager. Je trouve ça sympa comme vision des choses et comme façon de faire. C'est très agréable. Moi, j'ai senti les vibrations en fait vraiment passer très vite dans le corps, des fourmillements en fait. C'est très bizarre. Mais c'est très sympathique, c'est très agréable, j'aime beaucoup. Ouais. Et là, en Voilà, fait, ouais. t'as plus de parasites, t'as plus d'idées. Enfin, là, tu vois, ton cerveau, il est vide. Mais non, c'est apaisé, oui, je sais pas, j'ai confiance. Et comme disait aussi Angélique, le fait d'être ensemble, on remarque qu'on a des miroirs, ce qu'on appelle des miroirs. Et alors, ça soulage de se dire qu'on n'est pas seul et ça soulage pas. Je dis, ah, elle souffre aussi, c'est ballot. De tout le Et monde. à côté de ça, ouais, voilà, à côté de ça, on est ensemble, donc ça fait du bien de se soutenir dans dans ce moment en commun, en tout cas. Merci. Noémie, comment t'as ressenti l'expérience? Comment c'était pour toi? Moi, je suis étonnée de la rapidité et de la facilité de lecture des messages du corps. En tout cas, moi, ça a été très vite. À peine j'ai commencé avant, arrière, oui, non, boum, boum. Enfin, mon corps, comme le disait, je ne sais plus quelle personne tout à l'heure, désolée pour les prénoms, j'ai vraiment ressenti cette sensation de pendule. Alors que j'ai déjà essayé pas mal de techniques, pas mal de choses, mais c'est vrai que j'étais pas persuadée, j'avais pas assez confiance en moi pour me dire bah oui, là mon corps me parle vraiment. Et autant là, je me suis pas posé la question une seule seconde. Après, dans l'exercice vraiment en lui-même, je me suis aperçue que le point principal, moi, qui me dérangeait, auquel je réagis, je m'aperçois que c'est comme s'il était en arrière-plan et le fait de faire des exercices, ça l'a mis au premier plan. C'est ah, tu veux pas le voir? Boum, c'est là, coucou. Et du coup, je me suis dit là, enfin, en faisant l'exercice, même là, après coup, je me dis c'est bon, maintenant, c'est là-dessus, il faut que j'aille de l'avant.
que ça fait partie des expériences de la vie, mais que je ne l'ancre pas comme une vérité, mais que ça... Mm. Voilà, maintenant, il faut aller de l'avant. Je sens que je vais avoir une autre énergie sur le sujet. Donc, c'était quelque chose que je voulais peut-être pas me le dire clairement, mais là, j'ai pas eu le choix de me le dire. Oui, là, j'en ai marre d'être prise pour un pigeon ou pour une conne. Enfin, c'est mon ressenti. Et je l'ai mis en lumière, donc maintenant, je sais que... Après, énergétiquement, j'ai senti aussi des choses dans mon corps. Je suis incapable de te dire là tout de suite si c'est un programme qui a fonctionné, si je vais plus jamais avoir affaire à ce programme. Là, je t'avoue, je sais pas. J'ai pas de... C'est pour ça J'espère. qu'on a testé J'en veux A, tu vois, au début, qu'on a donné un titre à la séance, parce que Oui. en ayant retiré quelque chose qui avait rien à voir, et ben tu vois que Mhm. le premier programme, il est parti en arrière. Donc c'est que ça prouve que il y a eu une centaine de croyances sur le chemin qui ont été dégagées. Ah bah oui, là, c'est sûr, parce que pour en arriver là, oui, c'est pas venu tout de suite, c'est à force de poser des questions que ça en a amené une autre, etc. Donc super intéressant de ce côté-là, et ça m'a amené à la pensée racine, je suis un pigeon. C'est ça. Voilà, Maintenant, voilà. tu vas être libre. J'espère bien, là, en tout cas, c'est bien conscientisé, en tout cas, là. Et tu sens la légèreté, tu vois, d'être un pigeon, t'es peut-être recroquevillé sur toi-même en disant, oh, je suis triste et il n'y a rien qui va. Et là, Mm. maintenant, tu as récupéré ta puissance et tu as récupéré ta liberté d'être. Et oui, 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 je me dis, c'est bon, maintenant, il faut avancer, hein. Mm. Merci, Amy. Laurence, Merci. comment c'était pour toi? Bah écoute, c'était bien, en tout cas je me sens mieux parce que j'étais dans l'émotion, là c'était ouf, c'était pas facile à vivre, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, évidemment ce que je trouve intéressant c'est ce travail à 4, à 5, euh, parce qu'en effet on est toujours miroir les uns des autres et c'est pas par hasard si les mots qu'on utilise, et on a tous à un moment donné les mêmes ressentis, plus ou moins évidemment. On n'a pas tous les mêmes choses à guérir, mais donc ça, je trouve ça intéressant. Au Est-ce moins, que tu n'as plus demain... envie de pleurer. Tout à l'heure, tu avais les larmes qui montaient aux yeux. Là, quand tu repenses à la euh, situation sur laquelle tu travaillais, non, là, j'ai plus envie, là. Mais, mais bon. c'est de la libération émotionnelle, tu vois. En fait, on va travailler sur toutes les fois où tu vas être happé, plus pouvoir parler, te mettre à pleurer, te mettre en colère, toutes les surréactions. Et ben c'est ça qu'on va traiter en θ. Euh, à part faire le test musculaire chez vous, c'est moi qui ai fait le soin ce soir. Donc d'identifier juste la croyance racine, c'est pas ça qui fait la libération. C'est que moi je sois en onde θ et que vous m'ayez autorisé à retirer les programmes et vous m'ayez autorisé le téléchargement des sentiments en remplacement. Donc voilà, ce que vous pourrez utiliser, c'est le test musculaire pour savoir si la petite brique de Lego, le programme est présent Mm. ou est absent. Mais sinon, je vous invite à venir en classe θ pour apprendre à changer les croyances. Et merci, merci pour le témoignage.